C'est une île dont on a entendu parler dès le premier jour de la guerre, le 24 février, elle est devenue célèbre, hein, puisque un des gardes-côtes a prononcé ce mot qui aurait pu être de Cambronne, soldats russes, allez vous faire foutre, et il est devenu le symbole de la résistance de l'Ukraine, et il a été décoré par Vladimir Zelensky. Donc c'est un personnage. Elle est stratégique parce que vous l'avez dit, elle est située à l'embouchure du Danube, elle a été saisie par les Russes qui ont installé des systèmes, des radars et des systèmes de défense solaire, et elle contrôle l'accès de la mer Noire à Odessa. Donc dans la perspective d'une offensive sur Odessa, elle va jouer un rôle très important. Et puis elle est au cœur des gisements d'hydrocarbures dont on a parlé hier, avec le gaz et le pétrole. Donc celui qui possède l'île, il a quand même pris un avantage sur l'adversaire. Donc effectivement, il y a des offensives par les Ukrainiens qui ont coulé des bateaux au mois d'avril. Là, ils ont annoncé le 17 juin avoir coulé un remorqueur qui ravitaillait l'île, les soldats russes de l'île, une cinquantaine de soldats en munitions et en vivres. Et effectivement, les Russes ont annoncé qu'ils avaient repoussé une attaque qui a eu lieu le 21 juin, une attaque des Ukrainiens en règle, avec de l'artillerie, des drones. Et effectivement, on voit des images satellites avec des zones qui ont brûlé dans cette île qui fait, en fait, je rappelle, 17 hectares, soit une vingtaine de terrains de football. Donc c'est vraiment une île toute minuscule. Dernier épisode, les Ukrainiens ont rappelé que, vous vous souvenez, on a parlé hier de l'attaque des puits de forage. Mais l'attaque des puits de forage, ça s'est fait dans ce contexte-là. Et là, ils ont attaqué les puits de forage. Moi, ça m'avait un peu surpris, en réalité, parce qu'ils accusent les Russes d'y mettre des installations militaires à l'intérieur des puits de forage. Donc, ils ont attaqué les installations militaires russes à cette occasion. On n'a pas fini d'entendre parler de l'île aux serpents. Mais...